Voilà, là on est à Nantes, comme vous pouvez voir. Ben, collègue, explique-nous, c'est quoi ça? On fait un petit cours d'histoire. Le mémorial de l'abolition de l'esclavage, donc c'est la plus grosse blague de Nantes. Bon, après il y a des assos qui sont pour. Parce que Nantes c'était la ville négrière de France, avec notamment Bordeaux et La Rochelle. Donc voilà, ils aiment bien noyer sous plein de chiffres, en faisant oublier plein de choses. Il faut savoir que c'est au départ de l'Afrique de l'Ouest et que de manière globale, il y avait une personne sur 13 qui survivait à la traversée du milieu, donc l'Atlantique. Une personne sur 13. Et tu me disais que Nantes c'était le plus gros port négrier de France. Il y avait Bordeaux, La Rochelle et Nantes. C'est la ville qui a bâti toute sa fortune et sa puissance sur le commerce de ce qu'ils appelaient ironiquement le bois d'ébène. C'est des humains. Le bois comment? Le bois d'ébène. En fait, compte, c'est-à-dire anciennement la France, au temps de l'esclavage, à Nantes, ils vivaient du commerce de l'esclavage. Ah oui, ils ont même bâti leur fortune sur ça. C'est-à-dire, ce qu'on voit à Nantes, c'est bâti sur la fortune quand même de l'esclavage. Ok. Et donc quoi, tu vois, tout ce qu'il y a par terre là. Regardez, là on est à Nantes, en direct. Ouais, excusez. Tout ce qu'il y a par terre. Donc tu peux regarder ici. L'obligeant navire négrier parti de Nantes en 1788. Donc on ne dit pas combien de traversées ils ont fait, combien de personnes ils ont embarqué, combien de personnes sont mortes à bord, combien de vies ils ont brisé, que dalle. Voilà, et il y en a partout. Et tu marches dessus. Et tout ça c'est quoi ça? Si, tout ça c'est des voyages. Voilà. Non, c'est des navires. C'est des navires. Ah, des navires. Il y a des navires qu'on fait 4-5 fois à traverser. Regardez, tout ce que vous voyez par terre, c'est des noms de navires qu'on fait la traversée de l'esclavage. Voilà. C'est comme si pour la Shoah, ils avaient fait un mémorial comme ça avec le nom des trains. Non, juste des trains. Ah, c'est comme si, on fait compte, voilà, et ben, c'est comme si, pour ceux qui veulent mettre ça au parallèle par rapport à la Shoah, comme on expliquait notre guide, c'est comme si on mettait des trains. Voilà, juste le nom des trains ou des wagons. Mais on ne te dit pas combien de personnes sont mortes dedans, dans quelles conditions, et qui a commandité ça. Voilà, vous avez entendu. Voilà. Donc voilà. Là, comme vous le savez, depuis hier, on fait une petite balade en France. Hier, on a été à Rennes. La famille. Là, on a la famille. Là, ça, c'était un bateau qui transportait des négriers en 1743, qui s'appelait la famille. Voilà. La Rose, il y a l'Espérance aussi. Voilà, parce que ces derniers temps, on parle d'esclavage en Libye. Mais à un moment donné, voilà, il faut qu'on apprenne à connaître notre histoire, savoir d'où vient l'esclavage. Voilà. Et clairement, en France, c'est encore un racisme d'État, parce qu'on est venu à Nantes, car il y a un jeune homme qui s'appelle Sona qui nous a contactés, et clairement vient un racisme d'État dans la ville de Nantes. Ouais, et là, on fait visiter, voilà, il faut connaître notre histoire. Alors, juste comme ça, on est sur les quais de Nantes, et pour le mémorial, on descend quand même, on va en bas. Voilà, là, on fait qu'on est sur le quai de Nantes, et voilà, là, on descend. Regardez. Voilà, pour tous ceux qui n'ont pas la chance de venir à Nantes, voilà, on fait visiter Nantes. Mémorial de l'esclavage. Mémorial de l'abolition de l'esclavage. Mémorial de l'abolition de l'esclavage. Bon, comme les gens ils savent, et moi et Adama et la lecture, ça fait 2. Moi, je vous dis ça. Moi, chez moi, lire et tout, etc., c'est pas trop mon truc. Enfin, il y a un truc que je veux dire avant qu'on y aille quand même, c'est que on commémore ici l'abolition de l'esclavage avec